Si je vous pose la question qui est celle de savoir, entre un immeuble construit en parpaing et un autre immeuble construit en briques de terre, lequel des deux choisirez-vous? Je suis très persuadé que la majorité me dira on préfère des immeubles construits en parpaing, tout simplement parce que dans l'imaginaire populaire, les gens ont toujours cru que les immeubles construits en parpaing sont réservés pour la classe bourgeoise et des immeubles construits en briques de terre pour des démunis, pour des gens qui n'ont pas assez d'argent. Dans cette vidéo, vous allez constater que vous avez tout faux parce que je vais vous embarquer maintenant et tout de suite à Douala pour rencontrer un jeune puissant qui a décidé de fabriquer des machines pour la fabrication des briques autobloquantes afin de construire des maisons de haut standing dans le but de satisfaire vos besoins immobiliers. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait 4 ans en Italie, 6 ans en France avant de décider un matin de tout abandonner pour rentrer ici en Afrique, me lancer dans le secteur agricole. Sur cette page, je te parle quotidiennement d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu veux te lancer maintenant dans le secteur juteux de l'agro-pastoral, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui te permettront de te lancer puissamment dans ce domaine et de pouvoir tirer ton épingle du jeu. Maintenant, allons-y tout simplement à Douala pour rencontrer ce baobab qui fabrique des machines autobloquantes dans le but de transformer l'environnement camerounais, l'environnement africain dans la construction des maisons de haut standing. Bonjour Joseph. Bonjour Monsieur Tami. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis très heureux d'être ici dans ton atelier. Ici, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Honnêtement, je n'ai pas encore vu quelque part tout ce que je suis en train de voir ici dans ton atelier. Quelque chose d'impressionnant. Je vais d'abord te laisser le soin de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Et par la suite, tu vas nous expliquer toutes les machines que nous avons ici, à quoi ça sert. Ok. Donc pour vous qui ne me connaissez pas, moi c'est Joseph Mouafo, ingénieur en fabrication mécanique. Aujourd'hui, je suis spécialisé dans ce domaine des machines de briques autobloquantes depuis déjà quelques années pour répondre à un besoin qui est la construction de façon écologique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de concitoyens, beaucoup d'Africains qui veulent retourner aux constructions naturelles, écologiques. Et pour ce faire, il existe très peu de producteurs de briques de terre en Afrique. Ça, il faut le dire. Et pour répondre à ce besoin, nous avons conçu cette machine pour solutionner les besoins de construction de façon individuelle, entreprise et autres. Donc cette machine, elle est autonome. Elle peut être déposée dans n'importe quel chantier, n'importe quelle localité, démarrer et lancer la production immédiatement. Dessus, elle est équipée d'un moteur diesel qui le permet de produire dans n'importe quelle zone. Un moteur très économique déjà, il faut le marquer. Ce moteur, avec 5 litres de diesel, on produit toute une journée. Et cette machine a un rendement de 2000 briques par jour. Donc même si vous avez un projet de 20 000 briques, au bout de 10 jours, vous avez vos 20 000 briques pour répondre à votre projet. Exactement. Mais il faut noter, tu as 2 modèles, c'est ça? Oui, il y a 2 modèles de machines. Il y a cette machine
qui sont double brique Oui. pour ceux qui ont des grands projets. Oui. Et il y a l'autre machine qui sont une brique Ok. pour des modèles, Des petits projets. des petits on va dire. projets. Oui. Oui, et cette machine également, elle peut être électrique. Donc si vous avez des projets où vous êtes dans une zone où l'électricité est stable, Oui. la machine peut être équipée d'un moteur électrique Oui. pour avoir le même rendement. Ouais, tu as parlé de quelque chose de fondamental, l'écologie. Oui. Voilà, les briques de terre parce que c'est écologique. Pourquoi c'est écologique réellement? La brique de terre est écologique parce que à la base, la terre, on la trouve partout. Oui, La terre est naturelle. oui. La terre régule l'humidité mieux que tout autre matériau de construction. La chaleur également. La chaleur également, je vais y arriver. Oui, La production de briques de terre ne nécessite pas beaucoup d'autres matériaux. C'est ça qui rend ce matériau très écologique. Oui. Par exemple, les briques stabilisées avec le ciment, on n'a besoin que de maximum 10% de ciment pour stabiliser une brique. exactement. Ça veut dire si on veut produire, disons pour un sac de ciment, on a 90% qui est que la terre et 10% qui est le ciment. Oui. Donc le matériau reste pratiquement naturel. C'est ça. Maintenant, deuxièmement, la brique de terre est écologique puisqu'il y a d'autres avantages qui est son côté isothermique. Exactement. La brique de terre, lorsque vous construisez votre maison avec, la température extérieure n'influence pas la température intérieure. C'est ça. Et il y a Et d'autres... dans des zones comme, Comme le littoral. littoral où il fait extrêmement chaud, Oui. tu conseilles aux gens de se construire beaucoup plus En en briques de terre Oui. plutôt qu'en parpaing. en parpaing. Oui. Puisque la brique n'absorbe pas de chaleur, Oui. donc on ne peut pas rejeter. Contrairement au parpaing, qu'en journée, lorsqu'il fait chaud, elle l'absorbe, elle la magasine. Elle l'absorbe, elle la magasine. Oui. Maintenant, le soir, lorsqu'il fait froid, Oui. le froid repousse la chaleur. Maintenant, puisqu'il fait froid dehors qu'à l'intérieur, toute la chaleur est renvoyée à l'intérieur. Exactement. Et pour ceux qui vont dire que non, moi j'ai mon climatiseur, même si vous avez un climatiseur dans une maison en parpaing, le climatiseur est obligé de tourner à fond. Et la qualité d'air ambiant qui est à l'intérieur n'est pas bonne. Exactement. Puisqu'elle est polluée par la filtration, par le béton. Oui. Par contre, si c'est la brique, la régulation de l'air et de l'humidité par la brique procure une air plus pure pour l'être humain, contrairement au parpaing. Et le côté confort, une maison conçue en brique, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas forcément besoin du climatiseur. Et pour ceux qui veulent absolument avoir le climatiseur, un climatiseur qui tourne 100% de son temps, dans une maison en brique, le climatiseur va tourner maximum 30 à 35% de son temps, puisqu'il n'y a pas une alimentation en chaleur. Exactement. Oui. Mais tout à l'heure, quand je passais dans des coins de doigts, là, je me suis rendu quand même compte que tu livres ces machines à différentes zones. Donc, est-ce que tu penses que les Camerounais ont accueilli cette machine véritablement? Oui, beaucoup de Camerounais l'ont accueilli véritablement, puisque ceux qui conçus en parpaing avant se disaient que c'est le pauvre qui construit en brique, Oui. le riche construit en parpaing. Et peut-être parce que les briques qu'on fabriquait à l'époque étaient tordues. Avec une machine comme ceci, on a des briques très bien faites. Oui, on a des briques très avec les millimètres respectés au millimètre près. Oui. Les briques sont à l'équerre, Oui. d'où le nom auto-bloquant. Exactement. Oui. Donc aujourd'hui, beaucoup de Camerounais acceptent le projet, accueillent le projet. D'autres sont même prêts à carrément détruire la maison qu'ils ont déjà commencé pour reprendre en briques. Puisqu'ils ont compris les avantages fondamentaux de construire avec les briques. Puisqu'il suffit de voir le coût. Entre le coût, le confort, la décision est très vite prise. C'est ça. Oui. Puisque ceux qui vivent à Douala connaissent ce qu'on dit que la chaleur. Et même ceux qui ne sont pas à Douala, qui sont dans les zones froides, ont intérêt à construire avec les briques. Évidemment. Parce que la brique permet que le peu de chaleur qui est à l'intérieur est conservé la nuit. Puisque déjà autour de 22h, 23h, les zones froides, il fait véritablement froid. Maintenant qu'on a des maisons en briques, le peu de chaleur qui est dedans est conservé. C'est ça. Dans l'intérieur, on a quand même un confort à l'intérieur, contrairement où on va être très mal à l'aise dans les zones qui fait froid. Donc la brique de terre est avantageuse dans toutes les zones, qu'on soit dans les zones tropicales ou dans des zones un peu froides comme à Tchang ou ailleurs. Donc il y a tous ces avantages que les briques apportent. Beaucoup de Camerounais, aujourd'hui, on a des sessions de formation où on forme déjà des jeunes à l'utilisation déjà de la machine, puisque lorsqu'on fabrique de nouvelles machines, on doit surtout former des jeunes à l'utilisation de cette machine. Régulièrement, nous formons des jeunes à l'utilisation de ces machines. Ceux qui ont les moyens de payer une machine, lorsqu'ils payent une machine, nous on envoie un formateur chez eux. On s'arrange puisque beaucoup ne veulent pas se former, mais
on trouve tout moyen possible pour envoyer un formateur sur le terrain pour apporter déjà les conseils pratiques. C'est ça. Puisque produire les briques et construire avec les briques, ce n'est pas du bricolage. Il faut travailler de façon professionnelle. Nous formons ici sur place, nous formons régulièrement des jeunes qui sont là disponibles. Pour ceux qui achètent des machines et qui veulent des techniciens, on peut déjà les mettre en relation. Là, l'investisseur est sûr de sa production. Les jeunes, ils ont du travail. Donc c'est déjà dans ce sens que on est en train de développer. Justement, et il y a certains jeunes qui ont acheté la machine pour produire des briques et revendre maintenant aux personnes qui veulent se construire. Donc ça veut dire qu'en réalité, toi tu as développé à travers la fabrication de ces machines d'autres activités. Oui, justement à travers ces machines. Lorsque une machine est vendue, c'est minimum 4 emplois directs et au moins 30 emplois indirects liés à ça. Puisque une machine comme celle-ci qui produit 2 briques, on a besoin de 5 jeunes, de 4 jeunes pour la production de 2000 briques par jour. Et derrière, on a les constructions que les jeunes qui se forment dans la construction, ils ont du travail. On a l'étape de finition que les jeunes qui se forment aux finitions des maisons, ils ont du travail. Bon, on va dire que bon, avant qu'on construise en papier, on a toujours ces mêmes étapes. Mais ça, c'est des nouvelles technologies qui est encore beaucoup prisées. Pour le moment, on a beaucoup de professionnels, on a très peu de professionnels qui sont qualifiés pour produire, pour construire. C'est très facile, mais il y a très peu. On a beaucoup habitué au papier où on construit, on crépit, on cache tous les défauts. Mais avec ça, on a un potentiel. Et aussi, il faut remarquer qu'aujourd'hui, ça siffle un peu dehors partout. Et moi, j'ai vu des projets concrets où le gouvernement recommande et sollicite soutien des projets réalisés avec des matériaux locaux. Exactement. J'ai vu il y a quelques jours, le ministre de l'Habitat était à PK21 pour un projet de 100 logements qui serait construit entièrement en briques. Moi, j'en connais quelques-uns, d'autres projets pareils qui sont dehors. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on ne commence cette discussion, que après, exclusivement pour moi, comme je suis venu, tu vas réduire de 10% les prix, juste parce qu'on a fait cette interview. Après, donc, tu vas le dire, comment est-ce qu'on fait pour s'acquérir de ces machines. Mais avant cela, nous allons passer à l'étape pratique pour que tu montres exactement comment la machine fonctionne. On passe à l'étape pratique, on va faire des tests. On a là, comme on a le diesel, on a l'électrique. On va faire les tests sur les 2 machines. Et puis par la suite, on va immédiatement simuler la construction d'un mur directement ici. Exactement. Et vous allez voir déjà la facilité et la technique d'utilisation de ces briques. Ok, on y va alors.
Là, on est sur la machine électrique. Mais l'autre machine fait moins de bruit que celle-ci. Pourquoi? Oui, puisque là, on est sur une machine électrique. Oui. L'électrique, ça a un moteur silencieux. Même bébé peut dormir à côté. Oui. La machine électrique est très silencieuse. En fait, pour ceux qui ont la possibilité de produire avec l'électricité, la machine électrique est bien. Puisqu'avec l'électrique, déjà on n'a pas besoin de faire l'entretien sur le moteur. Par contre, avec le diesel, on doit faire son entretien comme sur une voiture. On doit faire sa vidange. Sur l'électrique, on n'a pas besoin de le faire. Et toutes les deux machines sont très rapides, vous avez vu. On a un temps de formage de briques qui est moins de 10 secondes. Ça veut dire que nos chiffres de 1000 briques, nos chiffres de 1000 briques pour cette machine et 2000 briques pour cette machine, ce sont les chiffres relatifs. En principe, la machine peut produire bien plus. Là, on va produire une brique en U pour les linteaux. Là, alors, on a la brique. Oui. Ça, c'est la brique pour les linteaux, pour les poutres des portes et des fenêtres. Oui. Lorsqu'on construit avec les briques autobloquants, on n'a plus besoin de couler les poteaux comme sur des maisons conventionnelles. Cette brique nous permet de passer l'armature là-dedans et de couler le linteau, continuer l'élévation immédiatement. Donc lorsqu'on coule les linteaux avec, l'élévation continue immédiatement. Vous avez vu comment là on est en train de lever le mur sans s'arrêter. Donc cette brique est là pour ça. Donc quand c'est les linteaux, là c'est brique normale. Quand c'est les linteaux des courtes portées, 1 mètre 50, on utilise juste une brique. C'est possible également d'utiliser cette brique pour couler les linteaux, même de 4 mètres. En ce moment, il y a une deuxième brique qui vient comme chapeau. Ça augmente la profondeur du linteau. Et surtout, un élément très important pour la production des briques, comme je vous ai dit, on doit travailler de façon professionnelle. La brique, la pression est très importante pour la production de la brique. Une brique pressée, tous les vides doivent être chassés dans les briques pour permettre au liant qui est le ciment de se déclencher et de rendre la brique stable pour la construction. Vous voyez cette brique? Il peut monter sur ça. Donc ça c'est pour montrer comment la terre, la poudre qu'on vient de mettre a été compressée pour être montée dessus. Alors Joseph, un autre détail, Oui. je voudrais que tu expliques Oui. très bien. Voilà, je disais, je voudrais que tu expliques très bien le rôle de ces ouvertures, puisqu'il faut noter que cette ouverture, ça va du bas jusqu'en haut. Oui. Voilà. À quoi ça sert ces ouvertures, justement? Ces ouvertures nous permettent de gérer l'appareillage de la maison et rendre la maison fonctionnelle. Oui. Cette trou-ci, par exemple, si on veut construire une maison plein pied, on n'a plus besoin de couler le poteau ici. Oui. Donc on fait l'économie de bois de coffrage. Lorsqu'on construit une maison plein pied avec ces briques, on passe une barre de fer de 8. Oui. On verse du béton, on a déjà le poteau de notre maison. Ah, ok. Deuxièmement, lorsqu'on veut passer
les gaines Les gaines. électriques. Oui. On n'a plus besoin On n'a de plus casser besoin le de mur. fendre le mur jusqu'en bas. On fait un trou loin en bas, on passe la gaine. Au niveau, ça va ressortir. On fraise, on retire. Je vais vous montrer. Voilà ce qui est utilisé. Ok. On n'a plus besoin du burin. Ouais. Lorsqu'on veut passer, fixer le boîtier, c'est monter sur la chignole, ça fraise le trou, Oui. la gaine ressort, on fixe le boîtier et c'est fini. Sans casser le Sans mur. casser le mur, Ouais. sans fendre un mur d'en bas jusqu'en haut. Donc ça facilite déjà le travail des électriciens, ça facilite également le travail de la plomberie. Puisque même la plomberie passe dans ce trou. L'évacuation d'eau du lavabo, ça passe dans ce trou. Donc voilà déjà quelques avantages liés à la construction avec des briques appelées briques autobloquantes. Voilà. Et Donc- peut-être aussi ça joue un bon rôle d'isolation phonique et Et thermique. thermique, oui. Oui. Et justement, avec ce trou, si un bruit réussit à pénétrer cette épaisseur, il est se perdu. perd, et voilà, Il dans est perdu dans le trou. Ouais. Si la chaleur réussit, avec des températures peut-être de 50 degrés, à pénétrer la première couche, il est perdu là-dedans et il monte pour s'évaporer en haut. C'est ça. Donc ce qui fait que la température quitte là, arrivé là, il est perdu, il monte. Il ne peut pas quitter, réussir à pénétrer là et revenir pénétrer l'autre couche. Exactement. Donc cette brique a été pensée pour répondre à ce besoin. Avec cette brique, on peut construire jusqu'à 5 niveaux. Ouais. Puisque son poids, entre le poids de cette brique et le parpaing qu'on doit construire, obligé de venir crépir, à la fin on a pratiquement le même poids. Cette brique, on a un poids de 5 kg, 5 kg et demi, variant selon les zones où on a pris la terre. C'est ça. On peut avoir une brique de 5 kg et demi. Et avec cette brique de 5 kg et demi, entre le parpaing, son crépissage, son mortier d'élévation, cette brique a le même poids que les murs construits en parpaing. Donc ceux qui ont des duplex à construire, des immeubles à construire, peuvent le faire en brique. Exactement. Et tu appelles brique autobloquant justement parce que la brique qui va se superposer sur celle-ci, Ça vient s'emboîter. Oui. À travers. À travers, oui. C'est bosses, on va dire. Oui. Voilà. Puisque là, on a un côté femelle Ah ouais, un côté et mâle. un côté mâle. C'est ça. À chaque fois, l'autre vient s'emboîter sur l'autre. Ça veut dire qu'on construit la maison sans avoir besoin de mettre du ciment. Le ciment, oui. On emboîte seulement. On emboîte seulement, c'est tout. Voyez vous-même la présentation du mur. Une fois construit avec ces briques, on n'a plus besoin. Le crépissage est facultatif. Et puisque le matériel est déjà stable, tous les matériaux de finition de construction adhèrent là-dessus. Oui. La peinture à eau, la peinture à huile, le vernis, tout ce que vous pouvez imaginer comme matériaux de construction adhère là-dessus. Pour les douches et les cuisines, Oui. on peut faire du carrelage directement sur ces briques. Pas besoin de dire qu'on doit crépir, on doit faire ceci. On applique le ciment colle sur ces murs, on colle les carreaux pour les douches, pour ceux qui veulent. Wow. Sinon, il existe également des produits pour rendre la brique carrément hydrofuge. Ça veut dire que même si on fait la douche avec ces briques, Oui. on rend le mur hydrofuge, c'est tout. Pour éviter les pénétrations. Pour éviter d'eau. les pénétrations d'eau, puisque Ouais. à la base, la brique n'absorbe pas d'eau. Maintenant, pour des zones où l'eau est de façon permanente, Oui, on doit faire cette protection justement. pour garder la beauté et la présentation comme vous avez vu des murs. Ouais. Oui. Wow. Donc, c'est déjà ça. C'est impeccable. C'est impressionnant, les gars. Oui. Honnêtement. Oui. Donc, le mur est propre, Oui. bien droit, pas de fissures. Oui. Et lorsqu'on essaye même de regarder pour voir Oui. si on va voir la lumière du soleil de l'autre côté, On ne mais voit c'est pas. pratiquement invisible. Oui. Invisible. Mais alors, comment tu as réussi, je veux savoir, Oui. à fabriquer une machine comme celle-ci, Joseph? Oui. D'où est venue l'inspiration? Donc l'inspiration. Je sais qu'on appelle ton papa chinois parce qu'il fabrique énormément de machines. Est-ce que tu as hérité cela Oui, de ton papa? il faut déjà savoir que moi je viens d'une descendante de fabricants. Oui, Mon père est fabricant, Oui. les arrière-parents étaient des fabricants Oui. à leur époque, des artisans Oui. à leur époque. Donc moi je suis né pratiquement dans la fabrication. Oui. À 5 ans, moi j'étais déjà en train de fabriquer dans l'atelier de mon père, C'est ça. bon, dans d'autres domaines. Oui. À 10 ans, moi je travaillais déjà sur la machine de fabrication qu'on appelle couramment tout mécanique. C'est ça. Donc j'avais déjà cette expérience dans la tête de concevoir, puisque pour fabriquer, il faut pouvoir concevoir. Oui. Beaucoup peuvent savoir faire telle ou telle autre chose, mais la conception,
c'est une étape très importante pour fabriquer une telle machine, comme vous avez vu. Et cette machine nécessite plusieurs compétences que moi je les acquiers de façon... je fais mes propres études pour développer d'autres compétences que je n'ai pas à la base. Oui, puisque même si j'ai fait fabrication mécanique, là-dedans il faut l'hydraulicien, il faut l'électricité pour réaliser une telle machine. Donc ce sont des compétences au quotidien. Je continue aussi, je suis encore un élève. Donc même si j'ai réussi à fabriquer cette machine, moi je reste un élève. Je suis en train d'apprendre chaque jour pour développer et pour pouvoir apporter toujours des améliorations à ce qui est déjà bon. C'est ça. C'est un peu ça. Ah, je voudrais quand même rappeler aussi que il n'y a pas que ce type de machine que tu fabriques probablement. Il y a d'autres machines que tu pourrais fabriquer aussi. Mais quelles sont les autres machines que tu as l'habitude de fabriquer et qui ne se trouvent pas à l'atelier? J'ai l'habitude de fabriquer les machines pour les parpaings vibrés. Je fabrique les machines pour les parpaings vibrés. Des machines pour la transformation des tôles. Ce sont des machines que j'ai eu à fabriquer. Les machines pour les transformations de tôle, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on paye les tôles en bobine. Ah, ça vient en tôle lisse. En tôle lisse. Il y a des onduleuses. Les ondulations là. Pour onduler. Il y a des profileuses pour les tôles bas. Il y a des cintreuses pour les tôles de décoration. Donc, toutes ces machines, je peux les fabriquer et j'ai l'habitude de les fabriquer. Donc c'est possible pour moi de le réaliser, moi et mon équipe. Mais construire une machine comme celle-ci, du début jusqu'à la fin, ça te prend combien de temps, Joseph? Actuellement, pour réaliser une telle machine, on a besoin, maximum c'est 2 semaines. En 2 semaines, on réalise cette machine et on est en train de travailler dessus. Grâce à Dieu, lorsque le financement serait là, cette machine serait réalisée en 1 journée. En une journée. En 1 journée, on a l'objectif de réaliser cette machine en 1 journée. Non, comment ça, Joseph? Donc, tu veux nous faire voyager là? Oui, on n'a plus besoin d'aller toujours en Chine pour payer ce qui se trouve sur place. Parce que déjà cette machine, celui qui va aller payer cette machine en Chine, moi je ne veux pas négliger les Chinois, celui qui va aller payer cette machine en Chine, l'assistance après l'achat que nous pouvons apporter, c'est carrément impossible, peu importe les moyens que l'entreprise chinoise peut mettre en jeu, ne peut pas apporter les assistances que nous apportons après avoir vendu une machine à un client. Le service après-vente. Le service après-vente. Puisqu'il y a le suivi de la machine, le passage régulier pour contrôler comment ils sont en train d'utiliser la machine sur le terrain, la formation systématique de tous ceux qui vont utiliser la machine. Exactement. Et il y a tous ces paramètres-là qui, face à notre plus grand concurrent qui peut être la Chine, les gars, vous n'avez plus besoin d'aller en Chine pour payer ces machines. Nous les fabriquons au Cameroun. Nous vendons ces machines avec une garantie de 1 an. Et grâce à Dieu, le gouvernement soutient ce type de projet. Et nous espérons bientôt la visite du gouvernement afin d'apporter un pouce à ce domaine pour que nous formons davantage de jeunes. Déjà même à la fabrication de la machine, pourquoi pas? Puisqu'il faut penser grand. Il faut rêver grand. Pour rêver grand, je ne peux pas fabriquer une machine en 2 semaines et espérer... Et étant seul. Donc avec une usine de fabrication de machines, nous pouvons vendre les machines partout au Cameroun et dans la sous-région. Le besoin est là. Il y a des gens qui m'appellent au Gabon, au Congo, ils veulent les machines. Si je ne fabrique pas suffisamment de machines, je ne peux pas répondre à ce besoin. Et pour répondre à ce besoin, il faut un certain moyen d'accompagnement et d'assurance pour pouvoir faire le commerce extérieur. Donc il y a tous ces paramètres qu'on travaille là-dessus. Là, ce n'est qu'on est qu'à l'étape embryonale. On va évoluer progressivement, ensemble, aussitôt avec des grands comme Tami Jardin, qui nous soutient déjà. Il a déjà publié l'une des vidéos, je l'avais passée à l'époque où j'étais encore au tout début. Donc ensemble, on va révolutionner la construction. Mais est-ce que cette vidéo-là va porter? Ça va porter. Aujourd'hui, il y a des gens qui me contactent pour me dire que je n'étais pas oublié. Le moment venu, je vais venir vers toi. Il y a des gens, j'ai des gens qui sont en France, qui sont au Gabon, ailleurs, que jusqu'aujourd'hui, de temps en temps, ils m'écrivent, disent que Joseph, je pense à toi. Le projet est là. Lorsque le moment va venir, moi je vais effectuer le déplacement pour venir te trouver sur place. Exactement. Donc c'est un peu ça. Non gars, vraiment, les gars, c'est juste waouh. Il faut venir ici pour voir sur place comment les choses se passent. Tu as dit que le quartier c'est Ngodi, Bakoko.
Voilà, vous pouvez voir, il y a des machines, il y a d'autres dans le magasin. Ici, c'est un peu partout. Oui. Et donc, Joseph met ceci à la portée des Camerounais qui voudraient déjà créer des entreprises. Oui. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui prennent comme ceci là pour aller ouvrir des petites sociétés Oui. dans lesquelles ils fabriquent des briques pour revendre maintenant aux particuliers. Oui. Donc vous aussi qui regardez cette vidéo, vous avez la capacité de prendre une machine comme celle-ci et d'aller dans un coin, dans un quartier qui est en pleine construction et créer juste votre petite entreprise là-bas et les gens viendront tout simplement acheter les briques là-bas pour aller se construire. Joseph, vraiment, je ne sais pas, peut-être tu as d'autres choses à ajouter. Donc déjà, je vous assure, celui qui a payé une machine et qui, à la base, paye la machine pour construire sa maison. Lorsqu'il finit sa maison, il y a tellement de demandes, si bien que sa machine, que dans sa tête, c'était que pour sa maison, ça devient un outil commercial. Puisque lorsque vous construisez une maison quelque part avec ces briques, je vous assure, ça attire l'attention, c'est original. Donc il y a beaucoup de clients, ceux qui souhaitent juste construire leur maison. Une fois qu'on vient construire leur maison, après ils disent que mais comment beaucoup de gens demandent ce produit que moi je peux produire pour mettre à leur disposition. Pourtant on a beaucoup de jeunes qui chôment au quartier, dans les villages et partout. Donc ça c'est une solution. Moi j'appelle à tous ceux qui ont déjà un projet, qui veulent construire leur maison. Vous pouvez payer cette machine. Vous construisez votre maison. Après la maison, certainement votre maison devient votre... Et surtout que tu m'as dit que tu vas laisser, tu vas réduire de 10% voilà, les prix à toutes les personnes qui vont t'appeler et te dire qu'ils auront vu ta vidéo sur Tami Jardin. Tu confirmes cela? Je confirme cela. Voilà. Tous ceux qui appellent avec avoir vu la vidéo sur la page Facebook et YouTube de Tami Jardin ont une réduction de 10%. C'est ça. Vraiment, mais Joseph, merci beaucoup. Merci. Si tu as quelque chose à ajouter, tu vas le faire et on va conclure tout simplement la vidéo. Oui, donc vous avez vu déjà la machine électrique, c'est la même chose. Pour ceux qui ont des bourses un peu réduites, vous avez la machine électrique, une brique. Elle peut aussi être diesel. Cette machine, on peut aussi l'équiper d'un moteur diesel pour ceux qui partent dans des zones où il n'y a pas d'électricité, où l'électricité n'est pas stable. Exactement. Mais apparemment, il y a une autre machine qui ne prend pas de courant, ni essence, ni électricité. Il y a la machine manuelle, elle est tout au fond. La machine manuelle. On va la voir tout à l'heure. Là, c'est pour ceux qui partent vraiment dans des zones véritablement enclavées. Là, avec cette machine, vous pouvez déposer, même dans un île isolé. Vous n'avez pas besoin d'une source d'énergie extérieure. Vous pressez vos briques progressivement. On construit votre maison. Et cette machine manuelle, elle sort combien de briques? Cette machine, il y a également celle qui sort 2 briques et celle qui sort 1 brique. Donc ça, c'est pour des petites productions familiales, je peux dire. Exactement. Donc c'est un peu ça. Merci encore, Joseph. Merci de m'avoir accueilli chez toi. C'est un plaisir pour moi. Merci aussi à vous qui avez regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager la vidéo auprès de vos contacts et surtout abonnez-vous sur Tami Jardin pour ne plus louper des vidéos de qualité comme celle-ci. Je vous donne rendez-vous probablement en semaine. On parlera d'agriculture. Cette semaine, on a glissé bien évidemment dans le BTP parce qu'on voulait présenter le magnifique travail que Joseph abat au quotidien. On se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!